Et la cuisine est à l'honneur le lundi, vous le savez, mais après ces fêtes et ces repas de fête, nous allons vous conseiller pour réaliser des repas allégés. Oui, même utiliser les restes aussi, c'est possible. Une idée de Thomas Demico. Bonjour Thomas. Bonjour Valérie. Vous êtes diététicien à la Maison de la Nutrition de Reims. Vous nous proposez de manger allégé parce que c'est vrai qu'on a fait quelques excès pendant ces fêtes. Oui, bah je sais. Oui, oui, Hein sûrement. Des aliments plus gras, Oui, beaucoup plus riches. d'aliments avec ça s'appelle la densité énergétique. Ouais. C'est le nombre de calories sur le nombre de grammes total de l'aliment qui, du coup, pendant les fêtes est assez élevé, en fait. Donc là, vous nous conseillez justement de réaliser des plats allégés. Alors je vois cette tourte, cette tarte, Oui. cette tourte au saumon. Je me dis, il y a quand même cette pâte, c'est pas léger. Oui, la pâte brisée, mais justement, en fait, on l'a allégé comment? En retirant le beurre et en ajoutant à la place un yaourt nature. 0%? 0% ou nature, n'importe, Bon. qui va du coup alléger fortement en termes de calories, Ouais. en termes de graisse, notre pâte en fait pour cette quiche. D'accord. Alors, les ingrédients qu'il faut pour cette quiche. Alors les ingrédients, donc pour la pâte, on va utiliser le yaourt, Oui. la farine, les œufs, la levure, donc tout le reste qu'on peut retrouver traditionnellement dans une pâte brisée. Ça se cuit exactement de la même façon, 180 degrés pendant 10-12 minutes Ouais. pour la pâte. D'accord. Et après, donc pour le reste. Et après, donc pour l'appareil, eh bien du coup, on a utilisé le saumon qui restait un petit peu défaite. Voilà, qui est toujours bon. Regardez la date quand même dessus. Mais Oui, bien c'est sûr, bon, bien voilà, sûr. Exactement. Bien sûr. Avec un petit peu de gruyère pour augmenter quand même un petit vous peu le les rissolez, vous le saveurs. coupez en petits morceaux. On le coupe en petits morceaux, du saumon Juste fumé, comme ça, voilà. saumon fumé qu'on aura coupé en petits morceaux, Ouais. avec un œuf pour D'accord. donner un peu une consistance à l'appareil, un yaourt, Ouais. on a utilisé encore, et une petite fondue de poireaux pour ajouter. Bon, voilà. Donc À ça, l'appareil. après, combien de temps au four? Pareil, 180 degrés, une dizaine de minutes. Bon, et puis pour accompagner, ou alors à prendre dans la journée, cette boisson détox. Détox, oui. Le but de ces boissons-là est d'apporter, voilà, on parle beaucoup de l'hiver, et d'apporter un maximum d'antioxydants, en fait. Et on a choisi, du coup, les fruits, les agrumes, qui contiennent beaucoup d'antioxydants, parce qu'ils contiennent beaucoup de vitamine C, notamment. Et donc, on va les utiliser et les mixer, et les boire dans 1 à 2 heures après Donc là, il avoir faut mixé. mélanger tous ces On peut fruits mélanger ou tout ça, ouais. agrumes. Alors là, ça nous en donne plus qu'un verre. Ouais, d'accord. Donc j'ai de la clémentine, du citron, de l'orange, du pamplemousse. Et alors ça, c'est à boire le matin ou la journée? C'est à boire le matin ou la journée. Par contre, on va en boire un verre parce que ça contient quand même D'accord. des sources de sucre. Et pendant combien de jours? Eh ben, on peut faire ça une petite cure de 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines quand même. Oui, Ah oui. ouais, tous les jours. Bon, et puis ça donne la pêche aussi. Et ça donne la pêche, c'est pour vitamines, ça. évidemment. Alors, vous nous proposez là de manger allégé, mais jeûner 1 fois ou 2 fois dans l'année. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que diététicien? Votre réponse tout de suite après ce sujet. Regardez. Vous n'avez pas mangé depuis plus de 6 heures? Félicitations! Médicalement parlant, vous venez de commencer un jeûne. Alors le jeûne, qu'est-ce que c'est? Du latin jejunium, le jeûne désigne la privation volontaire de toute nourriture pendant une période donnée. Mais alors, d'où vient cette pratique? Difficile à dire, on le trouve sur tous les continents, mais à l'origine, le jeûne est avant tout spirituel. Le jeûne, pas le jeûne. La plupart des religions considèrent le jeûne comme un moyen de se rapprocher de Dieu. Les chrétiens font le carême, les musulmans le ramadan et les juifs Yom Kippour. Champions de la discipline, les hindous, eux, jeûnent 2 fois par mois pour l'ékadashi. Mais le jeûne est aussi une pratique médicale. Quand nos cellules crient famine, elles s'autodigèrent, voire s'autodétruisent pour protéger l'organisme. C'est le biologiste japonais Yoshinori Ohsumi qui l'a découvert. Il a reçu en 2016 le prix Nobel de médecine pour ses travaux. C'est grâce à ce mécanisme, appelé autophagie, que le jeûne permet parfois de soigner des maladies et même de limiter le vieillissement de notre corps. Et oui, et même de limiter le vieillissement de notre corps. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que diététicien? Doit-on jeûner 1 fois ou 2 fois dans l'année? Comme beaucoup de sujets sur l'alimentation, je vais dire pourquoi pas. Pourquoi pas parce que après justement avoir pris plusieurs repas, des fois trop riches, plusieurs repas consécutifs, on peut avoir un peu perdu nos sensations de faim, de rassasiement, de satiété. On peut se sentir un peu ballonné. Et parfois, cette mise au repos de notre corps, eh ben, ça va nous ramener justement à un rythme qui est le nôtre, qui est de notre ordre biologique.
Il y a quand même des contre-indications, hein. Par exemple, pour les femmes enceintes, pour les adolescents, pour les seniors, où on va totalement déconseiller le jeûne. Je pense que le mieux, c'est de se faire accompagner, de demander à son médecin traitant, de lui en parler, pour voir s'il n'y a pas de contre-indication à cette pratique. C'est à faire combien d'heures, combien de jours? Alors c'est quoi? C'est quelques heures, hein, c'est ça? Oui, oui, on va pas, dans tous les cas, on ne va pas excéder 48 heures, hein. 24 heures, un peu moins, 18 heures, ça peut être bien. Oui. Ça peut être bien. Donc là, c'est une privation d'aliments, c'est ne rien manger Oui, pendant oui, il y a plusieurs heures, différents mais types de rien, jeûnes, oui. rien manger du tout. Et on l'a vu hein, dans ce reportage, évidemment, que le jeûne est aussi spirituel. Oui, Hein, l'origine. le carême, le ramadan et le yom kippour. Donc voilà, c'est pour l'organisme. Alors on le dit dans ce reportage, que ça limite le vieillissement de notre corps. Ça, c'est... Oui, c'est un Et peu que ça protège l'organisme. Oui, dans le reportage, on voit bien que ça va s'attaquer à toutes les cellules. Oui. Donc ça va aussi, si vous voulez, Mais on se sent affaibli. ça Voilà. va l'affaiblir, Ouais. voilà, hein, par rapport à nos barrières aussi en termes d'anticorps, nos barrières immunitaires. C'est pour ça qu'on va pas aller à plus de 2-3 jours de jeûne, au risque après de trop stresser le corps et de risquer de tomber Donc, il faut malade. en parler à son médecin, réellement. Oui, le mieux, c'est d'en parler à son diététicien médecin. et son médecin. Merci beaucoup, Thomas D'Amico, d'être venu sur ce plateau à la Maison de la Nutrition de Reims. Et il y en a aussi à Nancy, en Lorraine, hein, évidemment. Des conseils réguliers, on peut venir toujours. Et puis des ateliers aussi cuisine. Voilà, toujours des permanences gratuites et toujours des ateliers cuisine le premier et le troisième jeudi après-midi. Merci beaucoup, Thomas D'Amico.